Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à redémarrer le terminal automatiquement. Disons que nous ajoutons une ligne vide, notre debugger ne redémarre pas, mais avec Nodemon nous avons un paquet qui nous permet de le redémarrer. Il serait donc bien que le debugger redémarre également si nous modifions notre code, sinon il se comportera différemment du reste de notre application et nous devrons le redémarrer manuellement. Pour le redémarrer, nous revenons à la vue de l'explorateur. Nous devons aller dans Debugger, puis ajouter une configuration pour Node.js. Cela ajoute le .vs Code avec le fichier JSON de lancement et cela vous permet de configurer le débogage pour ce projet et comment il se comporte. Vous pouvez cliquer sur ajouter une configuration pour voir certains paramètres de démonstration que vous pouvez ajouter. Un paramètre que vous pouvez ajouter est restart et vous pouvez le définir sur true. Vous devez simplement vous assurer que vous pouvez ajouter également d'autres champs. Par exemple, vous devez vous assurer que Nodemon est utilisé et pour cela, vous définissez l'exécutable d'exécution non pas sur Node qui sera sa valeur par défaut, mais sur Nodemon ici. Alors maintenant, il utilisera Nodemon et redémarrera le debugger lorsqu'un changement est détecté de sorte que non seulement le serveur soit redémarré, mais aussi le processus de débogage. Vous pouvez également changer la console où les choses sont enregistrées sur le terminal intégré qui est le terminal normal. Avec cela, si vous enregistrez tout cela et que vous commencez maintenant le débogage, il échoue cependant et la raison en est qu'il n'utilisera pas le Nodemon local mais il cherchera globalement. Maintenant, pour l'installer globalement, vous devez exécuter la commande npm install nodemon-g et important sur Mac et Linux, vous devrez peut-être ajouter sudo devant cela. Sur Windows, il n'y est pas. Avec cela, vous pourriez être invité à entrer votre mot de passe et maintenant il installera globalement Nodemon, ce qui garantit que si vous exécutez Nodemon dans le terminal, il n'échouera pas avec une erreur introuvable, mais il le trouvera et donc maintenant vous pouvez exécuter également ce debugger qui utilisera la version globale et vous verrez qu'il ouvre maintenant le terminal. Démarre Nodemon et si vous ajoutez maintenant un point d'arrêt quelque part et le soumettez à nouveau, il fonctionne toujours comme avant. Juste important, vous voyez maintenant le terminal ici enregistre toutes les choses. Vous pouvez toujours utiliser la console de débogage pour générer des messages, donc vous pouvez toujours travailler avec cela comme je vous l'ai montré. Donc cela ne s'arrête pas de fonctionner, c'est toujours quelque chose que vous pouvez utiliser mais dans le terminal. Vous obtenez la normale sortie et vous devez utiliser le terminal parce que si vous changez maintenant quelque chose, il redémarre le debugger et Node et ce sont deux processus distants. Et si vous arrêtez le debugger, Nodemon doit quitter séparément et vous le faites en appuyant sur CTRL-C. Ici et cela ne peut pas être fait dans la console de débogage, c'est pourquoi vous devez aller vers le terminal. Donc c'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Vous devez arrêter ce processus séparément. C'est pourquoi si vous utilisez ce processus Nodemon, vous devez utiliser le terminal intégré. Maintenant vous avez une configuration où vous avez un debugger attaché à votre programme qui redémarre si vous éditez quelque chose, ou le serveur redémarrera si vous éditez quelque chose, et vous avez maintenant tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir débugger votre application de Node, et espérons-le, résoudre toutes les erreurs que vous obtenez. Maintenant une note importante pour le reste du cours, j'utiliserai principalement npm start. Et je n'aurai pas le debugger attaché tout le temps, je ne l'utiliserai que s'il y a une erreur que je veux particulièrement débugger avec le debugger et que je veux trouver avec le debugger. Vous pouvez donc l'utiliser par défaut toujours en option. Je préfère ne pas l'utiliser pour ne pas avoir ce panneau supplémentaire, mais pour vraiment utiliser le serveur et travailler dessus.